Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Des mots sur nos mots, le podcast du week-end by Born to Hustle. Ici, on parle de ce qu'on vit intérieurement, de ces tensions silencieuses qu'on ressent mais qu'on n'exprime pas toujours. Et aujourd'hui, on va parler d'un piège très courant chez les entrepreneurs, se confondre avec sa performance. Dans l'entrepreneuriat, tout est mesurable. Le chiffre d'affaires, les vues, les likes, les signatures, la croissance. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à te mesurer toi-même. Une bonne semaine égale je suis brillante. Une mauvaise semaine égale je suis vraiment nulle. Un lancement qui fonctionne, pleine euphorie. Un projet qui ralentit, remise en question existentielle. Et là est le piège. Parce que ton entreprise peut fluctuer, mais ta valeur, elle, ne fluctue pas. Le problème, c'est que quand on entreprend, on y met tout. Notre énergie, notre créativité, notre vision, notre foi parfois. Donc quand ça marche, on se sent validé. Et quand ça ne marche pas, on se sent atteinte. Mais un chiffre n'est pas un verdict. Un échec n'est pas une identité. Une pause n'est pas une régression. Et j'aimerais pleinement parler ici aux managers, aux femmes pleinement actives. Celles qui ont un side business, celles qui se construisent après 18 heures, celles qui portent une vision, tout en étant salariées la journée. Parce que parfois, en entreprise, tu peux faire face à un manager toxique, à un manager qui va te dévaluer, qui minimise ton travail, qui te parle comme si tu étais interchangeable, qui te pousse à douter de ta compétence. Et petit à petit, tu commences à internaliser. Peut-être que je ne suis pas aussi bonne, peut-être que je ne suis pas assez intelligente, peut-être que j'exagère ou peut-être que je suis simplement pas à la hauteur. Sache que tu déchires en fait. Tu gères un foyer, tu gères un job, tu gères un projet, tu te construis en silence. Mais un environnement peut te faire oublier ta valeur. Alors écoute bien, le regard d'un manager n'est pas un verdict. Une critique malveillante n'est pas une vérité. Une mauvaise journée, un mauvais mois, un mauvais trimestre n'est pas une définition. Tu peux être brillante dans un environnement qui ne sait pas reconnaître ta lumière. Tu peux être compétente dans un cadre qui ne valorise pas l'initiative. Et ça ne dit rien, absolument rien, de ta valeur. L'entrepreneuriat, c'est un chemin, pas un classement. Alors sache que tu n'es pas en retard, tu es simplement en construction. Tu es une personne qui entreprend. Tu n'es pas ton entreprise. Tu es une femme, une épouse, peut-être une mère, peut-être une amie, une fille, une croyante ou pas. Et ton business est une dimension de ta vie. Ce n'est pas ton identité entière. Parce que le jour où ton business traverse une tempête, et il y en aura, crois-moi, si ton identité repose uniquement dessus, tu t'écrouleras avec. La vraie maturité entrepreneuriale, ce n'est pas seulement d'augmenter ses chiffres, c'est d'augmenter sa stabilité intérieure. Pouvoir dire, ça n'a pas fonctionné, mais je vais bien. On ne me valorise pas ici, mais je connais ma valeur. Et ça, c'est une vraie force. Et quand je parle de maturité entrepreneuriale, je ne parle pas de niveau qu'on atteint une fois pour toutes. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une médaille, c'est un chemin. Et je suis moi-même encore sur ce chemin en construction. Et franchement, j'avoue, je kiffe. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que les idées fusent et que je suis toujours en mode créativité. Franchement, parfois, mon cerveau me demande d'arrêter, mais je suis toujours en pleine continuité. Et bien sûr, il y a les jours avec et les jours sans, en fait, le quotidien, quoi, le quotidien d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur. Et en gros, c'est un ajustement permanent, une croissance intérieure continue. Moi aussi, j'apprends encore, clairement. Et d'ailleurs, dans l'une des branches de mon métier au sein de mon agence, ce que j'aime profondément, c'est accompagner des entrepreneurs, des entreprises ou des personnes en pleine reconversion à reprendre confiance en eux, à délivrer leurs messages sans renier leurs valeurs, à assumer leur personnalité sans se cacher derrière une façade style corporate. Et il y a beaucoup de choses que je leur répète souvent. Vous n'êtes pas votre entreprise. Votre entreprise est comme un véhicule. Ce n'est pas votre identité. Votre business, clairement, et en gros, il peut évoluer, changer, pivoter, se transformer, s'arrêter, reprendre. Mais vous êtes finalement la source. Vous êtes la vision, vous portez l'énergie, vous êtes la valeur de votre entreprise. Et si un jour l'entreprise s'arrête,
la personne, vous, en fait, vous restez. Et c'est pour ça que c'est important de dissocier les deux. Et clairement, dissocier les deux, c'est déjà un acte de maturité. Mais attention, c'est aussi un acte de protection. Parce que la maturité entrepreneuriale, ce n'est pas devenir insensible. Ce n'est pas ne plus douter, ce n'est pas ne plus être touché. C'est apprendre à ne plus s'effondrer à chaque fluctuation. C'est apprendre à respirer dans l'incertitude. C'est apprendre à se parler avec respect, même quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Parce que souvent, le problème, ce n'est pas la stratégie. Enfin, ça dépend. Mais je pense très clairement que parfois le problème, c'est un problème d'estime de soi. Il y a des personnes brillantes qui doutent, des profils compétents qui se minimisent, des leaders qui ont oublié leur propre lumière. Et mon rôle aussi, clairement, c'est, dans ces moments-là, ce n'est pas seulement d'optimiser une image ou un message. C'est de les aider à se réapproprier leurs valeurs, à comprendre que l'image d'une entreprise doit être alignée avec la personne, mais ne doit jamais la remplacer. Parce que le danger, c'est que quand ton entreprise devient ton miroir unique, ça veut dire que quand elle va bien, tu vas bien, quand elle vacille, tu fissures, quand elle tremble, tu suffoques. Mais la vérité, c'est que même si un projet s'arrête, même si une stratégie échoue, même si un environnement ne te reconnaît pas ta propre valeur, finalement, ça reste l'expérience. Il faut le prendre pleinement comme ça. Moi, j'ai souvent démissionné de certains de mes postes. J'ai souvent simplement claqué la porte parce que je ne me reconnaissais plus, je ne reconnaissais plus mes valeurs. Le management ne me correspondait pas, ce management me minimisait alors que je sais que je suis une personne qui a de la matière grise. Et finalement, dans tout ça, je le prends pleinement comme une expérience. Et parce que je sais que mes compétences, elles ont évolué. Et ça, personne ne remettra en doute mes compétences. Ma créativité, elle est là, elle reste et elle cesse d'évoluer. Et c'est important de savoir que ta capacité à rebondir, il faut qu'elle reste. Ta vision, ta dignité. Un chiffre d'affaires, ça peut descendre, monter, fluctuer. Une collaboration, elle peut se terminer demain. Un manager peut te sous-estimer. Mais rien de tout ça ne peut retirer ce que tu es profondément. Et c'est là que se joue la vraie solidité. Ne pas laisser l'extérieur définir qui tu es à l'intérieur. Ne pas laisser un résultat déterminer ton estime. Ne pas laisser une saison redéfinir ton identité. Parce que ton business, il se reconstruit, il se construit et il évoluera avec le temps. Et c'est vraiment ce que je te souhaite parce qu'un business ne peut pas stagner. Une stratégie, ça s'ajuste. Mais ton identité, elle mérite pleinement d'être protégée. Protégée avec la même rigueur que tu as pour tes contrats, pour tes chiffres, pour tes deadlines. Parce que si tu perds ton estime, tu perds ton socle. Et sans ton socle, finalement, même la meilleure des stratégies, elle ne tiendra pas. Alors, voilà, c'était Démo sur nos mots. Un épisode pour toutes celles et ceux qui ont déjà confondu performance et valeur. Que tu sois entrepreneur, manager, salarié ambitieuse ou en pleine transition, rappelle-toi, il est important que tu protèges ton identité, ton estime, tout comme tu protèges ton business. Ta valeur, elle ne dépend ni d'un chiffre, ni d'un lancement, ni d'un manager. Alors merci beaucoup d'avoir écouté et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de tes proches. Bye bye.